Bonjour mes chers, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire très importante qui s'intitule les types de phrases. Donc on va diviser la leçon en deux parties. La première partie concernant identifier les 4 types de phrases. La deuxième partie, c'est pouvoir transformer des phrases déclaratives en phrases interrogatives ou des phrases déclaratives en phrases exclamatives. Donc, on va commencer. Voilà les types de phrases, le titre de la leçon. Donc, on va observer les phrases suivantes. La maîtresse a fini les corrections. Est-ce que tu n'as pas mal à la tête? Restez calme. Quelle joie de savoir lire. Bon, on va découvrir et connaître les types de phrases. Ici, quelle est la phrase qui exprime un sentiment? Par quoi se termine-t-elle la phrase qui exprime un sentiment de joie? C'est « Quelle joie de savoir lire ». Donc cette phrase « Quelle joie de savoir lire » commence par un mot exclamatif qui est « quelle » et se termine par un point d'exclamation. Donc on exprime un sentiment, on est là dans un type de phrase qui s'appelle la phrase exclamative. Quelle phrase pose une question? Par quoi se termine-t-elle? La phrase qui pose une question, c'est « Est-ce que tu n'as pas mal à la tête ?» Donc ici, j'ai posé une question avec le mot interrogatif « Est-ce que ?» et vous voyez que la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Quelle phrase donne un ordre? Par quoi se termine-t-elle? Donc la phrase qui donne un ordre, c'est « Restez calme ». Elle peut se terminer par un point d'exclamation ou un point. Donc c'est une phrase qui commence par un verbe conjugué à l'impératif présent. Il n'y a pas de sujet. Il donne un ordre. Donc c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Quelle est la phrase qui déclare quelque chose? C'est la phrase « La maîtresse a fini les corrections ». Donc ici, on a affirmé quelque chose, on a déclaré, on a dit quelque chose. Donc c'est une phrase déclarative normale qui commence par une majuscule et se termine par un point. J'espère que vous avez compris maintenant qu'on a récupéré 4 types de phrases, pardon. La phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation, la phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation et la phrase impérative qui peut se terminer, que ce soit par un point d'exclamation ou un point final normal, qui commence par un verbe conjugué à l'impératif et qui n'admet pas de sujet. La dernière phrase, c'est la phrase déclarative qui commence par une majuscule et se termine par un point. Voyez, donc on va récapituler seulement, c'est très facile, ce qu'on doit retenir et ce qu'on doit écrire dans notre cahier de leçons. Donc il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative apporte une information et se termine par un point ou des points de suspension. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. On peut poser la question par des mots interrogatifs ou bien on peut poser la question par l'inversion de sujet aussi. Donc, et la phrase exclamative qui exprime un sentiment et peut être introduite par un mot exclamatif comme, que, quel, et elle se termine par un point d'exclamation. Donc, je peux donner un exemple. Comme cette école est grande,
comme cette école est grande. Que ces élèves sont polis, que ces élèves sont polis. Quelle belle nature, quelle belle nature. Donc, comme, que et quel, ce sont des mots exclamatifs qui expriment un sentiment. Quand on trouve qu'il y a le point d'exclamation à la fin, je dis que c'est une phrase exclamative. Et la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Donc voilà les 4 types de phrases qu'on doit retenir et qu'on doit savoir. Et dans la deuxième partie de la leçon, on va pouvoir transformer une phrase déclarative en phrase interrogative ou en phrase exclamative. Et après avoir fait la leçon du présent de l'indicatif, du présent de l'impératif, on va pouvoir transformer des phrases impératives en phrases déclaratives ou des phrases déclaratives en phrases impératives.